Vous savez, il y a des livres qu'on lit pour le plaisir. Et puis, il y a ceux qui sont écrits pour nous faire peur. La plupart d'entre nous, on cherche un peu de réconfort quand on pense à l'avenir. On espère que demain sera un peu plus simple qu'aujourd'hui. Mais imaginez, il y a 500 ans, un homme a regardé vers notre époque et n'a ressenti aucune chaleur. Cet homme, c'était Michel de Nostredame, Nostradamus. Et ce n'était pas juste un mystique dans sa tour d'ivoire, non, c'était un médecin. Un homme qui a vu la peste noire de près, qui a touché les corps, qui a compris ce qui se passe quand tout un système s'effondre. Et ce qu'il a vu, eh bien, ce n'était pas de l'espoir. C'était le froid. Pas le froid de l'hiver, non, le froid de ce qui est inévitable. Si on lit ses textes originaux, pas les versions modernes un peu édulcorées, ce n'est pas le chaos qu'il décrit, c'est une convergence. C'est comme si toutes les lignes du temps se resserraient, se focalisaient sur une seule et unique année, 2026. Et là, la différence est absolument cruciale. Nostradamus ne parle pas de la fin du monde, d'un grand boom et puis plus rien. Il décrit quelque chose de bien plus méthodique, de bien plus inquiétant, une purge. Une série de 5 événements qui ne se produisent pas en même temps, mais qui se suivent l'un après l'autre comme des seaux que l'on brise. Chacun va remodeler la planète, les océans, l'air et finalement l'âme humaine elle-même. Ces 5 événements, ces 5 sauts donc, convergent tous vers cette même année. Et le premier, il n'arrive pas avec le feu ou le tonnerre, non. Il arrive en silence, invisible, transporté par l'air qu'on respire. Dans un de ses quatrains les moins connus, Nostradamus arrête soudain de parler des rois, des batailles, des frontières. Son langage change. Il se met à parler du corps, du souffle, de la biologie. Il parle d'une menace qui arrive sans crier gare, pas sur un champ de bataille, non, mais dans nos propres poumons. Essayez d'imaginer la terreur absolue de cette prise de conscience, de savoir que chaque inspiration, chaque bouffée d'air qui est censée vous maintenir en vie est en fait en train de vous empoisonner lentement. Nostradamus décrit un matin de 2026 où l'air semble différent, plus lourd, une aube où le ciel ne devient pas bleu, mais d'une couleur cuivrée, presque rouille. Les détails qu'il donne sont absolument glaçants. D'abord, un goût dans la bouche, un goût métallique, amer. Et puis cette phrase, tellement troublante. Le sang montera aux bouches sans blessure. Il dépeint des villes qui s'enferment sur elles-mêmes, non pas par panique, mais par calcul froid. Des fenêtres scellées à la cire, des linges humides calfeutrés sous les portes. Une terreur silencieuse, où le moindre courant d'air pourrait être fatal. Il ne dit jamais ce que c'est. Une spore ancienne libérée, une catastrophe chimique, une arme biologique. Il ne fait que décrire les symptômes. Et le point le plus terrifiant, c'est que si l'air lui-même est l'ennemi, il n'y a nulle part où aller, nulle part où fuir. Et ça, ce n'est que le premier saut. Car les plus grandes menaces ne viennent pas toujours d'en haut. Si le premier saut nous apprend que l'air peut nous trahir, le deuxième vient des profondeurs. Il nous rappelle que les pires menaces sont parfois celles qui attendent en dessous, dans un silence total, un silence que notre esprit a du mal à concevoir. Nostradamus n'écrit pas sur les vagues, sur la surface de l'océan. Il écrit sur ce qu'il y a tout en bas, là où la lumière n'arrive jamais et où la pression peut broyer l'acier. Pendant des siècles, les spécialistes se sont arrachés les cheveux sur ces descriptions de poissons sans chair et d'yeux qui brillent dans l'abîme sans vie. À l'époque, on pensait à des monstres marins, des créatures mythiques. Mais nous, on vit à une autre époque. On comprend qu'ils ne voyaient pas des créatures. Ils voyaient des machines. Des essaims de machines autonomes posées sur le plancher océanique. Imaginez le tableau. Ces machines attendent. Elles écoutent. Elles analysent les vibrations des cargos, le murmure des sous-marins. Et quand un signal précis est détecté, il n'y a pas d'avertissement. Pas de déclaration de guerre, juste une exécution. La mer s'ouvre, un navire disparaît, sans laisser de traces. Nostradamus a prédit que le commerce mondial s'arrêterait non pas à cause de la politique, mais à cause de la peur. C'est la guerre parfaite. Sans héros, sans témoins, jusqu'à ce qu'il soit bien trop tard. Mais bon, pour que ces machines se réveillent, il faut bien que quelqu'un donne l'ordre. Et c'est là que la menace redevient humaine. Après la terreur biologique et technologique, voici la terreur psychologique. On a toujours cru que les grands tyrans arriveraient en faisant beaucoup de bruit. Mais le troisième saut est différent. Il ne terrifie pas, au contraire, il réconforte. Remettons-nous dans le contexte de 2026. Le vent rouge a rendu les gens malades et paranoïaques. La mer de fer a brisé les chaînes d'approvisionnement. Les gens ont peur, la confiance a disparu. Et c'est là qu'il apparaît. Il ne porte pas d'uniforme, il ne crie pas de slogan haineux. Non, il arrive avec un grand sourire, parlant de paix et d'amour. Il dit que tout ce qui arrive, ce n'est pas de votre faute, et que lui, il a la solution. Et les gens le supplieront de prendre le pouvoir. C'est à ce moment-là que Nostradamus écrit son avertissement le plus terrible.
Le peuple baisera les chaînes qu'on lui impose. Ce moment, qui ressemble à un immense soulagement, à un retour de l'espoir, ce n'est pas le salut. C'est une reddition totale. Pas la mort du corps, non, la mort de l'esprit. Car derrière ce sourire se cache la promesse d'une guerre de 27 ans. Une guerre faite non seulement de sang, mais surtout d'obéissance aveugle. Et pendant que l'humanité se soumet, la Terre elle-même réagit, ce qui nous amène au 4e saut. Il y a une forme de souffrance qui détruit une civilisation bien plus vite que n'importe quelle guerre, la soif. Pas juste avoir envie de boire un verre d'eau, non, une soif si profonde qu'elle efface la pensée et ne laisse que l'instinct. Pour 2026, Nostradamus décrit une trahison ultime. Le soleil qui nous a toujours donné la vie se retourne contre nous. Et là, il donne un chiffre qui devrait tous nous glacer le sang. 48 degrés. Ce n'est pas une métaphore, ce n'est pas de la poésie, c'est précis, clinique. Il ne s'agit pas d'une canicule passagère, c'est un four, un état permanent, où l'atmosphère elle-même n'arrive plus à nous protéger. Il décrit un ciel qui perd son bleu pour devenir d'un blanc aveuglant, stérile, l'asphalte qui ramollit sous nos pieds. Et cette phrase peut être l'une des plus dérangeantes qu'il ait jamais écrite. Poissons en mer, rivières et lacs cuits. Les récoltes grillent sur pied, les champs ne sont plus que poussière. L'eau devient la seule monnaie d'échange et la violence explose, non par haine mais par pur désespoir. Et le pire, c'est que les nuits n'apportent aucun répit. La planète a trop chaud, elle a de la fièvre. Au moment où l'humanité est à genoux, écrasée sous ce ciel blanc impitoyable, Nostradamus brise le 5e et dernier sceau. Et celui-ci, il ne vient pas de la terre, il vient d'en haut. Dans ces derniers quatrains, il décrit quelque chose qui tombe, pas de la pluie, pas en soulagement. Il l'appelle le feu du ciel, le marteau cosmique. Au milieu de l'épuisement général, les gens lèvent les yeux et remarquent quelque chose d'anormal. Une deuxième ombre dans le ciel, une deuxième source de lumière. Elle n'est pas ronde comme la lune, ni fixe comme le soleil. Elle a une queue, une lueur presque douloureuse à regarder, qui ressemble moins à une étoile qu'à une véritable déchirure dans le tissu de la réalité. Nostradamus l'a appelée la grande étoile. Il a écrit qu'elle brûlerait dans le ciel pendant 7 jours. C'est juste assez long pour que le monde entier comprenne que quelque chose d'irréversible est en train d'arriver. Au début, c'est silencieux. La lumière arrive bien avant le son. Les nuages s'évaporent sur son passage. Et puis, quand l'objet entre dans l'atmosphère, l'air est compressé si violemment qu'il se met à hurler. C'est littéralement le son du ciel qui se déchire. Et c'est là qu'il décrit une réaction humaine vraiment étrange. Les guerres pour l'eau s'arrêtent, les conflits cessent. Les soldats et les civils, les riches et les pauvres, tout le monde se tient immobile, la bouche ouverte, les yeux rivés vers le ciel. La peur disparaît, suggère-t-il. Pas par courage, non, mais parce que l'humanité comprend enfin sa véritable place dans l'univers. On réalise à quel point nous sommes petits, éphémères, face à une force si ancienne et si indifférente. Il ne nomme jamais la ville. Peut-être que la nommer aurait changé l'avenir. Ou peut-être, plus simplement, que ça n'a aucune importance. Si l'objet frappe le sien, des murs d'eau bouillante raseront les côtes. S'il frappe la terre, la pierre elle-même se vaporisera. Des millénaires d'histoire effacées en quelques secondes. C'est le feu du ciel, la fin du cycle. Et voilà comment la boucle se referme. 5 avertissements, 5 éléments. L'air nous a faiblis, la mer nous a isolés, un homme nous a trompés, le soleil nous a brûlés. Et le ciel est tombé pour mettre fin à la fièvre. 5 étapes, écrites il y a 5 siècles par un homme qui a passé sa vie à côtoyer la mort. Alors maintenant, il faut se poser une question, honnêtement. Tout ce que l'on vient de décrire, est-ce que ça sonnait vraiment comme une histoire sur un futur lointain, ou plutôt comme une description du présent qui se resserre lentement autour de nous? On dit souvent que les prophéties sont là pour nous permettre de changer de cap, que rien n'est écrit dans la pierre. Mais quand on regarde le monde d'aujourd'hui, les températures qui grimpent, les tensions dans les océans, les leaders qui promettent la paix tout en exigeant l'obéissance, on est bien obligé de se poser une question encore plus difficile. Et si Nostradamus n'était pas en train de nous avertir? Et s'il était simplement en train de nous documenter? À l'avance?